Allez, c'est parti. Donc, on va maintenant voir comment réaliser un entretien avec le modèle SCORE. C'est une technique qui est inspirée des techniques de programmation neurolinguistique. Donc, ça a été un petit peu modifié et adapté avec un petit clin d'œil. Rien ne sert de tourner autour de l'arbre et vous comprendrez à la fin de cette petite présentation pourquoi je dis ça. Donc, allons-y. Un petit clic au bon endroit. Le modèle SCORE. Donc le S pour situation. Que vous soyez en formation CIP ou en formation FPA, vous avez à réaliser des entretiens. La particularité de ces entretiens, qui ne sont évidemment pas des discussions, comme vous le savez peut-être déjà, c'est qu'il faut aller chercher une problématique particulière. Et c'est pour ça que personnellement, j'affectionne cet outil, le SCORE. Je trouve qu'il est complémentaire avec d'autres. Donc la situation, c'est la situation dans laquelle la personne qui est face à vous se trouve. Donc il va falloir l'identifier. Je vous suggère d'utiliser des questions ouvertes, de garder une posture égale à vous-même, non-jugement, donc une posture d'équanimité, et d'avoir une observation attentive au comportement de la personne qui est face à vous par rapport à son comportement non-verbal, qui peut parfois permettre d'aller chercher une réponse non dite, mais exprimée par la posture du corps. Donc on peut faire un petit tour d'horizon, situation familiale, situation critique, délicate, situation agréable, parce que des fois c'est bien aussi de faire remonter un petit peu la température, j'aime bien dire. Une situation peut-être inquiétante ou instable. Voilà, toutes les situations qui sont effectivement problématiques au regard du projet de la personne. Donc là, sur le schéma, on peut voir une maison. Est-ce que le problème, il est à la maison? Est-ce que c'est quelque chose qui m'embête? Au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui me met en joie? Le paradoxe de la situation qui me met en joie, je viens d'avoir un nouvel animal de compagnie. Voilà, je l'ai adopté il y a 3 jours, je l'ai récupéré à la SPA. Et puis du coup, je ne pense qu'à m'occuper de mon animal. Et du coup, je m'occupe ni de mon projet de professionnel, ni de ma formation. Voilà. Ça peut être ma vie amoureuse qui vient de basculer dans le bon sens. Enfin, voilà. Que ce soit quelque chose qui me met en joie et qui me fait décrocher, ou qui me met en peine et qui me fait décrocher, ce qui me semble important, c'est de le faire exprimer. Tout cela dans un climat de confiance, dans un environnement adapté, c'est-à-dire ça ne se passe pas au coin de la machine à café, on est vraiment dans une salle, on préserve l'intimité de la discussion et on rappelle qu'il y a un contrat de communication, c'est-à-dire que ce qui va se dire maintenant, ça reste dans la pièce. Voilà. Et puis si c'est convivial, je pense que c'est aussi bien, pour pas dire mieux. Donc une fois qu'on a fait le tour de la situation, nous allons essayer d'identifier quelles sont les causes de cette situation. J'ai pour habitude d'identifier au moins 3 causes. Alors est-ce que c'est lié à l'environnement, à l'argent, au logement, au travail? Est-ce que c'est une cause affective? Donc relation amicale, peine d'amour, ou pourquoi pas relation professionnelle également? Est-ce que c'est une cause intellectuelle? J'ai pas compris. J'ai pas compris et puis du coup je bloque. Est-ce que c'est lié au sentiment d'efficacité personnelle? Je vous renvoie aux écrits de Albert Bandura. Si vous ne connaissez pas le concept, on trouve également des petits tutos sympas qui expliquent en quelques mots. Identifier les causes sur lesquelles il est possible d'agir. C'est-à-dire quelles sont les causes qui dépendent de soi et quelles sont les causes qui dépendent des autres. Alors quand c'est des causes qui dépendent de moi, évidemment j'ai peut-être des moyens d'intervenir, des moyens de faire évoluer la situation. Si ça vient des autres, c'est déjà un peu plus compliqué. Voilà, donc là sur le chemin on retrouve les petits feux rouges comme dans la circulation, feu vert je passe, feu rouge je m'arrête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant qu'accompagnant, il y a des zones sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, soit parce que je ne m'en sens pas capable, je ne suis pas formé pour ça, ou je ne me sens pas légitime tout simplement, parce que la formation ne fait pas tout, soit parce que je sens que c'est une peau de banane sur une savonnette, et là, si je vais sur ce terrain-là,
eh bien non seulement je risque de creuser sur une problématique pour laquelle on ne trouvera pas de solution, mais en plus, peut-être qu'à la fin de l'entretien, la personne sera encore plus en détresse qu'au début de l'entretien. Voilà, donc là, attention. Donc une fois le contexte général identifié, il est bon de définir le cadre pour l'entretien, c'est-à-dire qu'on a fait un petit tour d'horizon, et là maintenant, par exemple, si on ne l'a pas déjà fait, on va dire ok, on va se prendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et on va essayer effectivement de trouver des pistes de solutions. Pour une recherche d'emploi, pour une recherche de stage, pour une recherche de logement, enfin, voilà, quel que soit l'objectif à viser. Vous pouvez utiliser tous les outils qui existent. Le but du jeu, c'est pas de tous les connaître. Là, j'évoque la méthode quintilienne, la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la communication non violente, l'écoute active. Tout ça, ça favorise l'entretien, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout maîtriser. L'idéal, c'est que dans ce panier-là, vous faites votre marché. C'est-à-dire que chaque personne, en fonction de sa sensibilité personnelle, eh ben, elle va utiliser tel ou tel outil. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste qu'on se sent plus à l'aise avec. Et pour mener un entretien, c'est quand même sympa d'être à l'aise. Alors, on avance. L'objectif. Quel est votre objectif? Dans le cadre de la formation, ça peut être atteindre un titre professionnel, se sentir mieux, éclaircir la situation, se sentir, voilà, avancer. Donc, pour un CIP, ça va être pas forcément d'atteindre un titre professionnel, ça va être de retrouver peut-être un stage ou un emploi ou se redynamiser, peut-être parfois simplement débloquer une situation en refaisant un CV adapté, enfin voilà, les objectifs sont vraiment multiples. Par contre, il y a 2-3 petits points de repère qui sont intéressants. On va valider ensemble que les objectifs sont réalistes. On va valider qu'ils sont atteignables. On va également valider qu'ils sont dépendants de soi. Si par exemple, je ne trouve pas de voiture parce que si je ne trouve pas de travail parce que je n'ai pas de voiture et que j'ai le souhait d'emprunter une grosse somme d'argent à la banque, eh bien ça ne dépend pas de moi, ça dépend du banquier. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça sera atteignable? Et puis surtout, comme ça dépend d'une autre personne, c'est peut-être pas la meilleure solution. Des fois, il vaut peut-être mieux acheter une voiture moins chère et qui permet un premier pas vers l'emploi. Et puis, dans 1 an, dans 2 ans, effectivement, on envisagera peut-être de passer sur un véhicule plus récent. Écologique, alors là, il a une définition un petit peu particulière. Ce terme écologique, il est emprunté à la PNL, je vous le rappelle, et on parle d'écologie pour soi-même. C'est-à-dire que mes propres actes ne me polluent pas. Donc si je reprends l'exemple de la voiture, que je fais un crédit de 10 000 € pour acheter une voiture, que je me retrouve avec un crédit, une somme mensuelle trop importante à rembourser, et bien du coup, oui, j'aurai peut-être un véhicule qui me permet de trouver du travail, mais ça reste une hypothèse. Par contre, je me retrouve dans une situation inconfortable parce que j'ai une somme d'argent à rembourser et c'est pas écologique, je me pollue moi-même. Voilà. Donc on va valider ce point-là ensemble. Contextualiser, c'est-à-dire que ben voilà, ça colle avec ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Alors, la recherche et l'expression de critères précis permettent de se projeter avec précision vers la réussite du projet, changement de posture, d'énergie. Effectivement, plus la personne est capable de donner des critères de mesure précis, et plus elle sera capable de prendre conscience de l'impact de la réussite et du coup de se projeter dans une énergie positive. On continue. De quelles ressources ai-je besoin pour avancer? Est-ce que j'ai besoin de communiquer avec mon entourage? Alors, dépendant de soi-même, ben oui. Dépendant des autres, accessoirement, c'est bien de le mettre en évidence et du coup, développer les ressources relationnelles. Est-ce que c'est une problématique financière?
ressources matérielles? Est-ce que dans le cadre d'une formation, j'ai besoin de ressources formatives? Est-ce que pour accéder à l'emploi, j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses? Auquel cas, j'ai également besoin de ressources formatives. Est-ce que j'ai besoin de temps? Je ne me sens pas prêt. Est-ce que c'est important ou urgent? Alors, important ou urgent, ça renvoie à un autre concept qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Ça avait été développé pour gérer le débarquement pendant la guerre. Et il est quand même sympathique de mesurer quelle différence il y a entre un projet qui est important et un projet qui est urgent. Parce que des fois c'est important mais pas urgent. Des fois c'est urgent mais c'est pas important. Et voilà. Donc l'idée c'est juste de permettre à la personne qui est en face de vous de mesurer si c'est effectivement important, effectivement urgent. Et puis du coup ça va donner une priorité au niveau temporel pour faire des choix dans les actions à mener. Les effets attendus, ça c'est juste le petit effet coaching, c'est-à-dire prendre conscience des effets attendus pour retrouver la force d'avancer. Identifier chaque levier de réussite. Ah oui, si j'arrive à faire ça, ah ouais, là je vais avoir la pêche, ça va me faire plaisir et du coup je vais avancer encore plus fort. Et ben voilà, c'est l'effet coaching. C'est là qu'il faut effectivement faire verbaliser le ressenti qui peut être généré derrière. Valoriser le sentiment d'efficacité personnelle, prendre de la hauteur, être orienté solution, définir un contrat d'évolution, c'est-à-dire, comme on dit en bon français, step by step, pas à pas, j'identifie quelles sont les actions à mener, qui je vais voir en premier, qu'est-ce que je fais en premier, hein, cette fameuse notion de important, urgent, etc. Et puis enfin, moi je fais attention à finir avec une marque de reconnaissance. Donc ça c'est inspiré plutôt de l'analyse transactionnelle, où effectivement, si la personne, je la valorise dans sa démarche, eh bien, j'ai plus de chances qu'elle s'y attelle. Si je dis rien, il peut croire que ouais, c'est sympa, ouais, ce que j'ai dit, ouais, ça n'a pas eu l'air de l'enthousiasmer. Voilà. Alors que si je mets une vraie marque d'attention, donc autant que possible, il faut qu'elle soit spontanée et surtout authentique, que la personne n'ait pas l'impression en face de moi que je me moque d'elle, parce que alors là, j'ai tout perdu. Voilà, vous retrouvez donc le schéma complet, qui se lit donc de gauche à droite en passant par le haut de l'arbre. Encore un autre outil qui peut vous être utile, c'est la pyramide de Maslow qui date un peu mais qui reste quand même très pertinente. Et là on va identifier qu'on peut avoir plusieurs étages de lecture dans la recherche de problématiques. C'est-à-dire, j'aime bien procéder comme suit, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème ou une problématique physiologique? Est-ce que j'ai pas à boire? Est-ce que j'ai pas à manger? Est-ce que je ne sais pas où dormir? Est-ce que je ne sais pas comment me vêtir? Et là, on est vraiment sur des besoins de base. Si là, tout va bien, je monte d'un étage, est-ce que vous vous sentez en insécurité? Donc, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est vos proches, vos enfants? Enfin, voilà. Si encore à cet étage-là, tout va bien, on peut aller dans la notion de, alors là c'est écrit participer, de groupe, c'est-à-dire est-ce que je me sens complètement seul au monde? Ou au contraire, est-ce que je me sens soutenu? Oui, mon mari effectivement m'encourage dans la démarche, etc. Ou au contraire, il peut être malheureusement en train de dégrader la personne. Mes voisins m'aident, mes enfants me soutiennent, mon cousin, mon papa, enfin voilà. Toutes les personnes autour de soi qui peuvent effectivement être des leviers motivationnels et qui font que je passe à l'étage suivant, eh ben, j'ai une meilleure estime. Et ça, l'estime de soi, mine de rien, c'est quand même un sacré levier. Le dernier étage, je pense que là, c'est un peu plus subtil, c'est la réalisation de soi-même. C'est-à-dire, eh bien, j'atteins mes rêves, je trouve ma place dans ce monde, en fait, où effectivement, voilà. Quand on en arrive là, c'est qu'on a déjà bien avancé. Donc, sur les 3 premiers étages, je pense que c'est assez facile d'avancer.
Sur le quatrième, je dirais prudence. Il faut déjà être à l'aise soi-même pour aller en entretien sur ce niveau-là. Voilà. La pyramide peut être un bon guide. Donc, si on récapitule, nous avons les points clés du modèle SCORE ici. Donc, quelle est la situation, l'environnement, je peux utiliser Maslow et je fais attention à ma posture, je veux être absolument neutre. Quelles sont les causes de la situation? Est-ce qu'elles sont matérielles, affectives, mentales? Est-ce que c'est mon cadre de vie qui fait que? Et là, je bascule, c'est-à-dire, ok, donc on a identifié la situation, on a identifié les causes, mais qu'est-ce que vous voulez concrètement? C'est quoi votre objectif aujourd'hui? Pour atteindre cet objectif, prendre conscience des premiers pas à réaliser. Qu'est-ce qu'il faut faire ici, maintenant, tout de suite? Dans quelle énergie vous vous mettez là-dessus? Parce que si j'y vais complètement dégonflé, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et à partir d'une bonne énergie, donc, eh bien, quelle est votre vision? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, etc. De quoi avez-vous besoin? Donc là, on va toucher les ressources. Les ressources dans mon environnement, les ressources matérielles en termes de communication, c'est-à-dire comment est-ce que je vais communiquer avec les autres pour pouvoir avancer. Le contrat, c'est-à-dire que je m'engage à, si vous, voilà, hein, c'est pas le formateur, c'est pas l'accompagnateur CIP qui fait tout à la place de. Non, non, c'est si vous faites ça, moi je m'engage à vous accompagner et attention à ne pas trop en faire. Identifier les effets attendus. C'est grâce à cette identification-là que la personne elle va trouver l'énergie en elle-même pour avancer. C'est-à-dire conscience du résultat, conscient de son efficacité personnelle, prendre de la hauteur et enfin, moi, je fais attention à mettre des marques de reconnaissance, des marques d'attention. Donc, voilà un exemple de grille de suivi avec le modèle SCORE. Situation, je peux en identifier 3 différentes. En général, je ne vais pas au-delà, sinon ça fait trop d'informations à gérer d'un coup. Au regard des 3 situations, on va peut-être en prendre une seule, on va identifier 3 causes. S'il y a 3 causes, on va essayer d'identifier également 3 objectifs, 3 ressources, 3 effets, etc. Et on peut comme ça démultiplier autant qu'on veut. Alors c'est pas obligatoire d'en faire 3, mais des fois ça permet d'avoir un petit peu plus de choix dans la démarche. C'est assez intéressant. Voilà, donc vous avez les points clés du modèle. À vous de voir si effectivement vous adhérez à ce type de communication, de cadrage pour un entretien, ou si vous préférez utiliser d'autres outils. Il y en a effectivement beaucoup. Donc il faut un petit peu faire son marché, il faut expérimenter. Et en expérimentant, vous allez petit à petit vous aiguiller vers ceux que vous préférez, avec lesquels vous serez le plus à l'aise. À très bientôt!